Alors, comment est-ce que de l'argent qui vient de l'étranger peut transformer l'économie de tout un pays? C'est la grande question. Et c'est une mécanique vraiment fascinante, avec des effets parfois surprenants. Allez, on plonge dans le monde de ce qu'on appelle l'investissement direct étranger. Pour bien comprendre, partons d'une image toute simple. Imaginez une grande entreprise, une multinationale, qui décide de construire une usine flambant neuve dans un pays. Bon, à première vue, on se dit que c'est une super nouvelle, non? Forcément, ça veut dire des emplois, de l'activité économique. Mais en réalité, l'impact va bien au-delà de ça. C'est beaucoup plus profond et complexe. Alors, le nom officiel qu'on donne à ce phénomène, c'est l'investissement direct étranger, ou IDE. Mais attention, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas juste une histoire de gros chèques ou une valise de billets. Non, non, c'est un package complet. L'entreprise qui arrive, elle amène son argent, bien sûr, mais aussi toute sa technologie, ses brevets, ses méthodes de travail. Bref, elle apporte tout son savoir-faire. Bon, pour que tout ça ne reste pas trop théorique, prenons un cas concret. On va regarder ce qui s'est passé en Tunisie et plus précisément avec les chiffres de 2020. C'est un exemple qui illustre parfaitement cette dynamique des IDE. 43,069%, voilà. Dit comme ça, ce chiffre peut paraître un peu sorti de nulle part, un peu abstrait. Mais derrière ce nombre, il y a une histoire vraiment fascinante sur l'influence économique et même le lien très fort entre deux pays. Et ce chiffre, c'est quoi? Eh bien, c'est la part de la France dans les IDE en Tunisie en 2020, si on regarde uniquement les 10 plus gros pays investisseurs. Pensez-y une seconde. Un seul pays, qui représente presque la moitié de l'investissement du top 10. Ça montre vraiment à quel point un seul partenaire économique peut avoir un poids énorme dans l'économie d'un autre pays. D'accord, mais alors, la question c'est comment cet argent, une fois qu'il est là, se transforme concrètement en croissance pour tout le pays? Ce n'est pas de la magie, évidemment, c'est plutôt une sorte de réaction en chaîne, un effet domino qu'on peut décomposer en quatre grands mécanismes. On pourrait presque les appeler les quatre super-pouvoirs de l'IDE. Alors, premier super pouvoir. C'est le plus évident, le plus direct. C'est l'injection de capital, l'arrivée d'argent frais, tout simplement. Mais il ne faut pas voir ça comme un simple financement pour un projet. Non, c'est bien plus. C'est le carburant, la première étincelle qui va faire démarrer toute la machine économique locale. Pour comprendre, il faut s'imaginer un scénario assez classique. Dans beaucoup de pays, l'épargne nationale, l'argent mis de côté, est assez faible. Du coup, il y a peu d'argent disponible pour des prêts. Et quand il y en a, il coûte très cher. Pour les entreprises locales, c'est un vrai frein. Et là, l'idée y arrive et change complètement la donne. C'est une injection massive d'argent qui, d'un coup, rend le capital beaucoup plus abondant et donc beaucoup moins cher. En fait, le mécanisme est assez simple et très logique. Quand il y a plus d'argent sur le marché, le coût pour emprunter cet argent, c'est-à-dire les taux d'intérêt, baisse. Et pour une entreprise locale qui jusque-là hésitait à acheter une nouvelle machine, à s'agrandir, eh bien un crédit moins cher, c'est le signal qu'elle attendait, c'est le moment d'y aller. Donc on voit bien que l'IDE ne sert pas juste à financer l'entreprise étrangère, il débloque l'investissement de tout l'écosystème local autour. Allez, on passe au deuxième super pouvoir. Et celui-là, il est crucial. Si on a dit que le capital, c'était le carburant, eh bien le savoir-faire, c'est le moteur. On parle ici du transfert de technologie. Et c'est un effet qui est peut-être même encore plus important, plus durable que l'argent. Parce qu'une usine moderne, aujourd'hui, ce n'est pas juste quatre murs et un toit. Loin de là. Ce sont des machines ultra performantes, des logiciels optimisés, des méthodes de management super efficaces, et tout ce savoir-faire qui débarque avec l'entreprise étrangère, eh bien, il ne reste pas enfermé entre les murs de l'usine. En fait, ça pousse toutes les entreprises locales à réagir. Pour survivre, pour rester dans la course, elles n'ont pas le choix. Elles doivent se moderniser, innover, améliorer leur qualité. Ça crée une sorte de compétition très saine qui tire tout le secteur vers le haut. Et au final, le grand gagnant, c'est le consommateur qui a accès à de meilleurs produits. Troisième mécanisme ou troisième super pouvoir, l'effet d'entraînement. Il faut bien voir qu'une nouvelle usine, ça ne vit jamais en autarcie complètement isolée. Non, son arrivée, ça crée de véritables ondes de choc positives qui vont se propager dans toute l'économie, bien au-delà de son propre secteur. C'est vraiment un concept clé en économie. L'idée de l'effet d'entraînement, c'est qu'une action positive à un endroit, eh bien, elle ne reste pas isolée. Elle va tirer avec elle plein d'autres secteurs. C'est exactement ça. L'arrivée d'une grande usine, ce n'est jamais un événement isolé. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, la nouvelle usine, elle va avoir besoin de fournisseurs locaux. Et ces fournisseurs, ils vont devoir monter en gamme, s'améliorer pour répondre à la demande. L'usine va aussi avoir besoin de transport, de logistique, de services de maintenance, de restauration. C'est tout un écosystème qui se met en place. On dit souvent que chaque emploi direct créé dans l'usine en génère plusieurs autres indirectement. C'est une véritable toile économique qui se tisse. Et on arrive au quatrième et dernier grand mécanisme.
Toute cette transformation qui s'est passée à l'intérieur du pays, on a vu plus de capital, de meilleures technologies, une compétition plus forte, tout ça ne reste pas bloqué aux frontières. Non, ça finit par changer complètement la place du pays sur l'échiquier du commerce mondial. Logique, non? Un pays qui se met à produire de meilleures choses et à moindre coût devient tout simplement un meilleur compétiteur dans le grand jeu du commerce international. Ce n'est plus du tout le même joueur qu'avant. Et là, c'est la double victoire. D'un côté, les entreprises locales qui sont devenues plus performantes peuvent vendre plus à l'étranger, elles exportent davantage. Et de l'autre côté, le pays commence à produire lui-même des choses qu'avant il était obligé d'importer. Résultat des courses, la balance commerciale s'améliore de façon spectaculaire. Et cette balance commerciale, qui était peut-être dans le rouge, avec plus d'importations que d'exportations, peut basculer dans le vert. Le pays se met à gagner plus d'argent de l'étranger qu'il n'en dépense. Et ça, c'est un signe vraiment fort de bonne santé et de compétitivité économique. Donc pour résumer, le point vraiment crucial à retenir, c'est de ne pas voir l'IDE comme une simple transaction financière. C'est bien plus que ça. C'est un véritable catalyseur. Il lance une réaction en chaîne, il rend l'argent plus accessible, il diffuse la technologie, il stimule la compétition et au bout du compte, il renforce la position de tout le pays sur la scène mondiale. Voilà donc comment les investissements venus de l'étranger peuvent devenir un formidable moteur de développement. Mais ça nous laisse avec une question importante pour la suite de la réflexion. Un moteur si puissant, est-ce que ça peut aussi comporter des risques? Qu'est-ce qui se passe quand un pays devient peut-être trop dépendant de cet argent qui vient d'ailleurs? Ça, c'est une autre facette du sujet et elle est tout aussi passionnante.